Bonjour à tous, je continue ma petite lancée sur les différents types de questions pour vous permettre de diversifier les types de questions dans les tests en ligne à faire sur eCampus. Donc je voulais reprendre déjà des questions de base comme les QCM ou les vrais-faux et vous montrer en fait comment on peut les modifier en y ajoutant notamment des documents pour que ça fasse des questions plus de peut-être de réflexion sur des documents. Donc quelques exemples, voilà. Ça peut être par exemple d'analyser des graphes. Donc on place des documents à analyser et à partir de ça, il fallait qu'ils choisissent et qu'ils analysent le document en posant une question de QCM qui est associée à ce document. Donc ça peut être un exemple. Un autre exemple d'application de QCM sur document, c'est que j'ai donné du coup un petit texte. J'ai également donné un document. Et à partir de ça, ils doivent, et de leur connaissance, ils doivent répondre aux questions concernant une molécule. Donc c'est des molécules qu'on n'avait pas étudiées en cours, mais par contre ils devaient utiliser des applications, enfin des données de cours pour pouvoir analyser ces deux documents. Et puis ça peut être aussi de mettre un schéma, et à partir de ce schéma, les étudiants doivent répondre à un QCM, un schéma qui n'a pas forcément été vu en cours. Donc c'est une application du cours, c'est pour aller plus loin. Alors là, comment on fait? En fait, il faut introduire un document dans vos QCM. Alors, vous pouvez le faire aussi bien pour des QCM que pour des vrais-faux. Par exemple, des vrais-faux, je peux aussi introduire un document. Donc, je me mets dans un cas de figure et à partir de ce document, les étudiants doivent indiquer si la proposition que je donne est vraie ou fausse. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est la même démarche pour introduire un document. Donc, je voulais vous montrer comment on fait. Donc, on va créer une question. Donc, par exemple, un vrai-faux. Comme ça, je vous montre en même temps comment faire un vrai-faux. Voilà. On va faire une question vrai-faux. Donc là, on va mettre soit l'image suivante et on va introduire un document que vous prévoyez en avance sur votre ordinateur. Et là, vous allez faire insérer une image, parcourir les dépôts, parcourir. Donc vous allez choisir un document de texte, par exemple. Donc ça, c'est une fiche de l'INERIS sur le benzène, avec différentes étapes d'absorption, élimination, métabolisme. Donc vous allez appuyer sur description pas nécessaire, parce que sinon l'image ne pourra pas être envoyée. Et si vous pensez que la taille est trop importante, vous pouvez diminuer la taille. Mais attention, comme c'est des textes, il faut que ça puisse être lu. Donc moi je m'arrange quand même, je vérifie qu'après ça peut être lu correctement et on fait enregistrer l'image. Donc voilà, donc là les étudiants ils ont un petit texte et d'après ce texte-là, les étudiants doivent me dire du coup soit l'image suivante, d'après ce document, le benzène est principalement éliminé par voie urinaire. Donc là c'est pour vérifier qu'ils ont bien compris le document, mais ça peut être des questions un peu plus approfondies. Et ensuite, donc là la réponse c'est vrai. On s'attend à ce que la réponse soit vraie. Donc si la réponse c'est vrai, là vous pouvez mettre qu'est-ce qui va s'afficher pour les étudiants si jamais ils cochent, quand ils vont avoir leur résultat, qu'est-ce qui va s'afficher comme feedback. Vrai, le benzène est transformé par le foie, puis envoyé dans le sang pour être éliminé par l'urine. Alors je dis des choses fausses parce qu'en l'occurrence le benzène est essentiellement éliminé par voie pulmonaire, mais on n'est pas là pour le fond. Et donc vous faites enregistrer. Donc si jamais votre réponse avait été faux, si ça avait été faux, vous auriez coché faux.
Et donc votre feedback, vous l'aurez écrit ici. Le benzène est essentiellement éliminé par voie donc pulmonaire. Voilà. Et ensuite, on fait enregistrer. Donc, si je regarde à quoi ça ressemble, ici, voilà, j'ai mon petit texte. Donc, bien sûr, si on a un texte comme ça, il faut bien prendre en compte dans le temps qu'il y aura de la lecture. Et si on fait envoyer et terminer, vous voyez, donc c'est faux. Alors maintenant, si vous voulez créer une question de type QCM avec un document, vous faites créer une question, choix multiple cette fois-ci, ajouter, et là vous allez donc moi je vais me mettre dans la catégorie QCM, voilà, et puis vous pouvez mettre QCM avec document, et là vous pouvez introduire votre document en cliquant sur la petite image ici, parcourir les dépôts, vous choisissez, et puis vous pouvez mettre par exemple ce document, voilà, déposer, et vous allez demander d'analyser ce document dans le QCM. Donc pour les images, je vous conseille de diminuer la taille, parce que sinon ça charge difficilement, et on fait enregistrer. Il faut que ce soit lisible, enregistrer l'image, et donc après on va mettre d'après ce document, quelles sont les propositions vraies. Donc si on a plusieurs propositions de vraies, on met réponse multiple autorisée. Je vous conseille de mélanger, comme j'avais indiqué dans le QCM général, les propositions, pour que ce soit différent entre les étudiants. Et là, on peut dire que par exemple, le glucose est toujours, donc ça c'est vos propositions, vous mettez vos propositions, est toujours entièrement réabsorbé. Le glucose, deuxième proposition, est sécrété. Troisième proposition, la glycémie n'a pas d'impact sur l'excrétion urinaire de glucose. Quatrième proposition, le glucose est réabsorbé jusqu'à une glycémie seuil. Ça c'est la proposition vraie. Et puis le glucose peut se retrouver dans les urines si la glycémie augmente. Donc voilà, ces deux dernières, c'est une proposition vraie. Donc je vais mettre 50% de points pour cette proposition et 50% de points pour cette autre proposition. Et pour les autres propositions qui sont fausses, je vous propose de mettre moins 20%, qui est la probabilité de cocher aléatoirement sur cette proposition. Donc on met moins 20%. Je vous conseille vraiment de mettre des points négatifs, parce que sinon c'est les étudiants, ils cochent les 5 réponses et c'est bon. Ils ont toujours les points. Donc moins 20%. Voilà. Et on peut donc mettre un feedback. Donc par exemple là c'est faux parce que au-delà d'une certaine glycémie, le glucose n'est plus réabsorbé par le rein. Donc ça c'est faux. Donc à chaque fois que c'est faux, vous pouvez mettre un feedback qui apparaîtra aux étudiants si jamais ils ont coché cette proposition comme vraie. Et vous mettez enregistrer. Voilà. Et donc si je regarde l'allure de ce QCM, j'ai donc mon petit document analysé. L'image est un peu petite, mais vous pouvez l'agrandir un petit peu.
Et puis donc ça après du coup ça apparaît comme un quiz normal. Donc si je fais envoyer et terminer, du coup ça vous donne les propositions qui sont correctes. Voilà, donc des petits exemples pour modifier en fait CQCM ou c'est vrai-faux avec des documents pour amener des questions un peu plus de réflexion. Je vous remercie et à bientôt.